Les personnages dans vos romans, et notamment les femmes, souvent confrontées à la dureté de la vie, s'accrochent à leur orgueil comme on se sert d'un bouclier. Je pense qu'on a besoin d'orgueil pour garder sa dignité. Et c'est une chose que je tenais à souligner chez ces femmes-là. Vous savez, quand on les rencontre en Afrique, il y a une chose qui est frappante. On n'est jamais devant du misérabilisme. On n'est pas devant des femmes qui se plaignent, elles ne sont pas dans les jérémiades. Et c'est pour ça que je le signale, j'y tenais dans le livre. Le combat que mènent ces femmes est un combat pour la survie, non pas la survie identitaire, la survie des valeurs. Non, c'est tout simplement le combat au quotidien pour remplir le ventre de leurs enfants. On est dans une économie qui n'a pas de réserve. Donc on est dans une situation sociale où toute production est destinée à une consommation immédiate. Les gens n'ont pas un grenier rempli, un congélateur rempli, un frigo rempli. Non, on va acheter tout au marché, on va acheter le poisson quand les pêcheurs arrivent. Donc ce qu'on va manger, ça dépend de ce qu'ils rapportent. Et s'ils ne rapportent rien, on trouve une autre solution. Les femmes vont aller à marée basse, chercher des fruits de mer. Et c'est dur, c'est une tâche ardue. Elles n'ont pas de gaz ou de cuisinière électrique. Donc elles vont couper du bois de chauffe, elles vont partir dans la mangrove, patauger dans la mangrove avec leur coupe-coupe pour couper du bois de palétuvier et elles rentrent avec des blessures. Avant qu'elles ne soient guéries, elles recommencent. C'est une angoisse permanente des mères. Se demander tous les jours qu'est-ce que je vais mettre dans la marmite demain. Moi, ça m'a ému de voir ça en Afrique.